Bonjour, je suis Olivier Notfailly, je vais vous expliquer quelques petites techniques de batterie. Ceci est la vidéo numéro 1. D'abord, je vais vous parler de la prise de baguette. Il y a 3 façons de tenir les baguettes. Celle-ci, qu'on dit prise allemande, avec les poignets bien à plat. Celle-ci, on l'appelle la prise américaine, un peu de biais. Et celle-ci, qui est la prise française, dite prise timbalière. C'est la même façon, on tient de cette façon-là les baguettes de timbales. Voilà, c'est l'explication. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va faire un rythme simple, un simple galop. Donc on va jouer grosse caisse cymbale. Et ensuite caisse claire cymbale. Je recommence, grosse caisse cymbale. Caisse claire cymbale. Grosse caisse cymbale. Caisse claire cymbale. Qui va nous donner voilà, un galop. Alors ensuite, une fois qu'on connaîtra bien ce rythme, on va commencer à faire des fils. Ce qu'on appelle des fils, c'est ce qui se passe sur les tomes. On va faire un peu plus simple, on va faire 4 coups par fût. Alors les fûts, donc c'est quand on parle indistinctement de ces éléments-là. Caisse claire, tom alto, tom basse. Là, je joue actuellement sur une batterie de 3 fûts. Alors, 4 coups par fût. On commence par la main droite, par la caisse claire. 4 coups. On accélère progressivement. Bon, le passage difficile se fait entre la caisse claire et le tom basse. En fait, quand on va du tom basse vers la caisse claire. Parce qu'il ne faut pas que la main droite passe par-dessus la main gauche. Alors, il faut aller très lentement. Et sur le 4e coup porté sur le tom basse, qui est un coup à gauche, lancer la main gauche vers la gauche pour laisser le passage à la main droite, comme ceci. Et voilà. Donc après, on accélère. Voilà pour la première leçon. Deuxième leçon. On va prendre le même rythme que sur la première leçon. On va lui rajouter un coup de Charleston entre les temps, qui sont la grosse caisse et la caisse claire. On va devoir, sur ce pattern, compter les temps sur un rythme simple, mais après, ça sera beaucoup plus compliqué sur des rythmes plus compliqués. Donc, mieux vaut commencer tout de suite à compter les temps sur un rythme, un pattern simple, et petit à petit, plus ça se compliquera, ça ira progressivement, on ne sera pas surpris par cette difficulté. Alors, donc, le rythme. Premier temps, on appelle ça le beat. Deuxième temps, l'afterbeat. Pareil pour le troisième temps, c'est toujours le beat. Et l'afterbeat, le 4e. Alors, dans la précédente leçon, on faisait un galop comme ceci. On le faisait sur la cymbale, là je vais faire sur le charleston. Maintenant, je vais y rajouter une croche au charleston, ce qui va nous donner
Et maintenant, je vais m'amuser à compter les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, une fois qu'on arrive à faire ce rythme, on va mettre une pêche, donc la pêche c'est ceci, sur le premier temps. À chaque fois sur le premier temps, on mettra une pêche pour exercer la main droite à faire comme ça un mouvement de va-et-vient entre le charleston et la cymbale crash, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a deux façons de compter un rythme, les temps ou les mesures. Chaque mesure est constituée de 4 temps. Quand on compte les mesures, mieux vaut ne pas compter les temps. Pour le moment, on ne comptera pas les temps, on comptera les mesures. Donc, pour compter les mesures, ça va nous donner 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais mettre une pêche à chaque fois sur la première mesure. Toujours en comptant les mesures. Ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va mettre un petit fil sur le quatrième temps de la quatrième mesure. Alors un fil, c'est donc quand on joue sur les fûts. Voilà. Alors on va faire ça sur le quatrième temps, déjà sur une mesure en boucle. C'est-à-dire, on va jouer la même mesure, la quatrième, en boucle, avec sur le quatrième temps, 4 doubles croches sur la caisse claire. En partant de la main droite et en jouant les mains alternées, droite, gauche et droite sur la pêche, pour revenir toujours à droite sur notre pêche. Donc si je fais cette quatrième mesure en boucle, en y mettant une pêche à chaque fois, ça va nous donner, et toujours en comptant les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais compter les mesures et je vais compter les temps sur la quatrième mesure pour pouvoir placer mon fil sur le quatrième temps. Attention, je vais donner un départ. Alors, je fais une petite parenthèse pour donner un départ, je vais vous expliquer. Il faut compter les temps avec la voix et jouer les croches avec les baguettes. Ça va nous donner 3, 4. C'est une bonne façon de donner un tempo pour qu'il soit très solide et que tout le monde parte bien ensemble, c'est extrêmement important. Donc je vais donner mon départ, je vais partir ensuite sur le pattern et mettre mon fil sur le quatrième temps à la quatrième mesure. En comptant les mesures sur les 3 premières mesures et les temps sur la quatrième. J'y vais. 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Voilà, maintenant je vais vous expliquer une technique de fil. Je l'ai appelé le croisé. Donc on va se servir de la main droite, de la main gauche, de manière alternée. Mais on va avoir un mouvement ternaire sur les fûts. C'est-à-dire que tous les 3 coups, on va changer les fûts. Alors, on commence main droite sur le tom basse, main gauche caisse claire, une autre main droite caisse claire, main gauche tom alto. On recommence. Et ensuite, on continue comme ça. Alors la difficulté, c'est de ne pas doubler une main. C'est ce qu'on a tendance à faire en général au départ. Faire 2 mains droites d'affilée, il ne faut pas. Sinon, on ne peut pas accélérer. Un peu plus vite. Et voilà pour la deuxième leçon. Troisième leçon. On va faire comme précédemment, un nouveau pattern et compter les temps. On va l'appeler le pattern numéro 2. Il va y avoir 2 grosses caisses sur le 3e temps. À partir du 3e temps. Ça va nous donner ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors comme précédemment, je vais faire tourner une pêche à chaque premier temps, en comptant les temps. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai raté la pêche. Alors ensuite, on va faire les 4 mesures avec un fil sur le 4e temps à la 4e mesure. Comme à la deuxième leçon. J'y vais. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un petit fil que j'appelle le petit bois. Alors, quand vous avez bien réussi à faire votre croisée, qu'on a vu dans la leçon précédente, c'est presque pareil, mais il y a une petite différence. Alors, le commencement, c'est pareil. Un peu plus vite. Et voilà le petit bois.